Alexandre, 15 ans, est lycéen à Clamart, éternel dragueur. Mais depuis 2 mois, il est amoureux d'une fille de sa classe. Pour sa première Saint-Valentin, il a demandé à son meilleur copain Victor de l'accompagner pour choisir son cadeau. Un stylo multicolore. Tu vas lui acheter un je t'aime. Tu vas pas lui acheter un cadeau comme ça, c'est ringard. Matt, regarde le cadre en forme de cœur. Après, elle met une photo de moi dedans et tout. C'est un truc de naze. T'as envie de dépenser combien dans ton cadeau? Le moins possible. Non, j'ai 15 euros. Regarde, prends celle-là, elle est bien. Elle est mignonne et tout. Toi, tu prendras celle-là, toi? Ouais, ça fait un peu genre le mec un peu sentimental, tendre et tout, avec le petit nounours qui prend le cœur et tout. Non, mais tu penses vraiment ce que tu dis? Non, mais regarde, je prendrais bien ça, moi. Avec la petite carte, en plus, ça le fait, tu vois. C'est mignon, quoi. C'est elle? Oui, allô? Oui. Ça va toujours et toi? Tout à fait. Ok. Gros bisous. Donc ouais, tu me disais quoi? C'était qui? C'était ta mère. C'était Non mais dis-moi qui c'est? C'était Caro. Voilà, ça et la petite carte. Je vous remercie. Merci à vous. Madame, merci beaucoup. À bientôt. À peine sorti de la boutique, Alexandre envoie un texto à Caroline, encore un. Il veut lui prouver en permanence qu'il l'aime, ce qui exaspère Victor. Ça dit quoi? Tu me manques beaucoup, je t'aime à la fin. Putain, t'écris vite en plus, c'est pratique. Eh bah t'as vu, je prends le temps de chaque lettre. Vis le moment présent parce que si ça se trouve demain tu seras mort. T'as le don de gâcher ton forfait, gueule. mec. Mec, t'appelles il y a 2 secondes. Et alors? Toi, le jour où t'auras une copine, tu leur enverras jamais de texto, genre j'en ai rien à battre de ta gueule. Y'a que ta chatte qui m'intéresse, c'est ça? J'irais peut-être pas jusqu'à dire ça. C'est dans la maison d'Alexandre, à Clamart, en banlieue parisienne, qu'ils passent leur mercredi après-midi. Caroline est la petite amie d'Alexandre. Les textos ont joué un rôle essentiel dans son histoire d'amour. Pour elle, ces petits messages ultra simples étaient la preuve qu'Alexandre tenait vraiment à elle. Les textos, ça a vachement joué avant qu'on sorte ensemble parce qu'on n'osait pas trop s'appeler, on se connaissait pas encore très bien et tout. Donc on s'envoyait plus des textos, mais ouais. Et c'est ça, c'est un texto particulier qui a tout déclenché dans le truc. Moi aussi, je pense à toi, je pense tout le temps à toi, je rêve de toi, je suis fou de toi. Et ça m'a beaucoup touchée quand j'ai lu ça. Et ouais. Après, c'était peut-être un texto pour faire genre, mais moi, ça m'a touchée. Bah trop pas, mais bien sûr que si. Parce qu'après, tu m'as dit, ouais, j'étais trop fière de moi pour le texto, donc tu vois. Bah ouais, quand je l'ai écrit, ça m'est venu naturellement et après j'ai relu. En fait, c'est bien. Victor a du mal à comprendre pourquoi Caroline envoie sans cesse des déclarations d'amour à Alexandre dès le réveil. Bonjour mon amour, comment tu vas ce matin? Moi j'ai bien dormi dans des draps qui sentent très bon. Passionnant. Hein. Mais non, mais le texte en lui-même, il est pas passionnant. Laisse-moi analyser. Écoute-moi. Donne un autre, mais c'est pas genre je viens de me lever genre trop au taquet, c'est le matin, pas forcément tout de suite, à 7h, je viens de me lever, genre un texto. Moi je trouve ça complètement naze. Les textos c'est un moyen de baratiner, c'est tout. En fait, un gros blasé de la vie, c'est ça l'histoire. On est des Je vois jeunes pas le rapport, mais c'est pubères, notre âge de vivre des adolescents. trucs comme ça, si tu les vis pas maintenant, tu les vivras jamais. J'essaye de pas lui en envoyer de trop non plus, parce qu'après il va se lasser. Et est-ce que tu l'aimes ton amoureux? Oui, je l'aime. Et redis-lui dans les yeux. Je t'aime. Tu pourrais lui dire la même chose dans les yeux. Ouais, mais non, parce que si je dis la même chose, ça va casser tout le romantisme de la scène, tu vois. Comme tous les jeunes, Caroline et Alexandre se parlent de leur amour à longueur de journée et même lorsqu'ils sont dans la même pièce, ils s'envoient des SMS. Une façon de renforcer leur lien et leur complicité. Avec les textos, les ados ont inventé un nouveau langage amoureux. Bah, les textos, c'est pour voir s'il pense à moi, pour voir ce qu'il va me répondre, parce qu'il y a des trucs que je n'ose pas lui dire en face, alors je lui dis par texto. C'est une preuve d'amour, ouais. Ça rassure et ça fait plaisir. Des textos comme ça, de déclarations, ça se garde. Une sorte de jeu. J'ai hâte de voir ce qu'elle a écrit. Et ça fait plaisir de recevoir des petits je t'aime et d'en envoyer aussi. J'aime bien parce que je me demande qu'est-ce qu'il va répondre, c'est amusant je trouve. On est l'un et l'autre en train de faire des choses différentes, mais on reste à se parler. Et C'est original, c'est un peu intime et si on devait se parler en face, on n'aurait pas vraiment de choses à se dire, mais par texto c'est plus marrant. À demain. Margot, 15 ans, est lycéenne à Sèvres. Elle est plutôt timide. Pour elle, avouer son amour à un garçon ne va pas de soi.
En rentrant du collège, elle décide d'utiliser son portable pour draguer Jules, car elle a craqué pour lui. Pour le tester, elle lui envoie quelques textos. C'est plus facile de se déclarer par texto parce que quand on est en face, souvent on perd les pédales, alors que par texto, on est devant son portable et tout. Et puis en face, les gens ils ont tendance à essayer de nous préserver, à essayer d'éviter la vérité en disant ouais, t'es une bonne copine, un truc comme ça, alors que par texto, en général, c'est souvent, ça coupe souvent court à toute discussion. Jules a déjà reçu 2 textos de Margot. Son copain le charrie un peu. Tiens. Ok, parfait. Alors. Dis-nous ça. C'est qui? C'est Margot. Encore? Ouais. Mais elle t'a harcèle ou quoi? Ouais. Je vais la voir au square tout à l'heure. Ah ouais? Ouais, elle me demande. Je vais dire oui. Elle essaye de me chauffer un peu, on dirait. Moi, j'ai Ah ouais? pas, ouais. Et toi, tu réponds ou pas? Bah, bien sûr. Mais elle te plaît, Margot, ou pas? Ah bah, entre nous, ouais, elle est assez mignonne quand même. Enfin, Ouais. je sais pas, j'ai jamais pensé à sortir avec elle, mais Je me disais bien. puisque ça se propose, ouais. C'est pas innocent quand même. Ouais, non, c'est pas innocent. Voilà. Je vous invite ce gâteau. Tiens. Bah, attends, arrête! Margot est super excitée. Sa stratégie du texto a fonctionné. Elle veut être la plus belle pour retrouver son Jules. Un peu en retard, elle se presse de le rejoindre. Ah, Ça va? salut. Ouais, toi? Ça va. fait longtemps que tu m'attends? Non, pas du tout. Une demi-heure. L'heure est à la séduction et au flirt. Ah putain. Moi je dis sur mon blog. Comment ça sur ton blog? Sur mon blog. Il y a quoi d'autre sur ton blog? T'as un petit copain dessus? Non. Rien. Et toi? Il y a une fille qui t'intéresse? Oh, en ce moment, à vrai dire, pas trop. Et toi? C'est quoi le type de garçon que tu préfères? Je sais pas, j'ai pas de critères. Je vais pas dire celui-là parce qu'il est blond, un truc comme ça, il me plaît, je vais pas dire ça, Ouais. non. Non, n'importe qui. Du moment qu'il est sympa, qu'il est drôle. Qu'il est mignon. Voilà. L'homme parfait, quoi. Voilà, qui sait faire la cuisine. Le ménage. Maintenant, Margot n'a qu'une idée en tête, rentrer chez elle pour mettre sa nouvelle histoire d'amour sur son blog. Un blog qu'elle a créé il y a 2 ans, un vrai journal intime où elle met en ligne ses émois, ses colères et ses amours. Un jardin secret interdit à ses parents. Là, je suis en train de mettre un article sur mon blog sur Jules, parce que j'ai passé une après-midi super avec lui et puis que je suis amoureuse. J'ai envie de faire partager à tout le monde le fait que je l'aime et qu'il est trop beau et puis que je suis bien avec lui. Mais toi, ça t'embête pas, ça, que toute la terre entière soit au courant de ton histoire d'amour? Non, ça m'embête vraiment pas que toute la terre soit au courant, tant que mes parents sont pas trop au courant parce qu'ils y vont jamais dessus, donc je pense que c'est bon. Mais je suis un peu gênée quand mes parents on parle de ça avec eux. Surtout avec mon père en fait. Les ados ont chacun à leur manière leur langage et leur code. Pour Jules, ce n'est pas avec un blog mais sur une messagerie instantanée qu'il va prolonger sa cyber-romance avec celle qu'il aime. Margot et Jules vont rester plus d'1 heure devant leur écran à se parler. Dis-leur que le ciel les entend, dis-leur que la chance les attend pour qu'ils rêvent encore. Avec ce nouvel outil, la messagerie instantanée, ils écrivent comme ils parlent, un langage phonétique où l'orthographe ne compte pas et où les smileys personnalisent les conversations. Un véritable miroir de leur état d'âme. Si tu descends, dis-leur qu'on n'est pas encore prêt, mais qu'on pense à ça sans arrêt, et que si on revient, ce sera pas la main ou la tête vide. Dis-leur que l'hiver nous apprend qu'il a raison de nous de temps en temps, et qu'on ne tiendra peut-être plus. C'est toujours plus facile de le dire par MSN. Le garçon, il voit pas ce qu'on est en train de faire. On peut sauter de joie, ou trucs comme ça, sans risquer d'être ridicule. C'est une espèce de couverture pour pas que les gens voient nos émotions. Enfin, Quand on est face à la personne, on a un peu de trac, on n'a pas envie de montrer ses sentiments forcément quand la personne est en face de soi. Alors que quand il y a l'ordinateur, c'est un peu plus fictif. Elle est assez loin, on lui demande et... Enfin, je sais pas, c'est plus facile
à dire ses sentiments sur ordinateur que quand on est face à quelqu'un. S'il préfère lui dire sur MSN ce qu'il pense, tant mieux pour lui. Je sais rien, mais bon. Après, c'est vrai que je le comprends, c'est plus facile que de le dire en face. Puis comme ça, c'est fait. Ils se verront et puis ils sortiront ensemble demain, c'est vrai. Tant mieux pour eux. Toi, ça te gêne pas d'assister à tout ça? Non, pas du tout. On fout, hein. C'est son histoire, il fait ce qu'il veut. Jules passe des heures à dialoguer sur messagerie instantanée, des face-à-face informatiques qui ont fini par intriguer sa mère. J'étais sur MSN. Tu faisais avec qui? Avec Margot. Ah, Margot. Ouais. Et alors? Qu'est-ce qu'elle te raconte de beau, Margot? En fait, je lui ai demandé de sortir avec moi. C'est marrant, nous c'était pas comme ça. Hein. Bon, il faut dire qu'on n'avait pas MSN, mais c'est drôle. Ça n'existait pas encore, les ordinateurs. Non. Nous, on se le disait de vive voix. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pas MSN ou les textos? Pour Margot? Par exemple. Je Comment sais pas. tu lui aurais annoncé? Ça aurait été beaucoup plus difficile en tout cas. Je pense. Tu lui aurais écrit une lettre, tu lui aurais parlé. Ah non. Tu lui aurais dit au téléphone. Une lettre, mignonne. Tu lui aurais dit au téléphone. Ou bien au téléphone ou bien face à elle. Mais ça aurait été plus difficile, en tout cas j'aurais mis plus de temps à lui demander. Les ados, c'est vraiment la période où ils sont ou mal dans leur peau, ou gênés, où ils osent pas parler, où ils parlent pas aux parents, où ils parlent pas. Et à mon avis, ça les aide quand même à plus communiquer. Les adolescents de maintenant parlent quand même un peu plus. Ils parlent plus, mais toujours par écran interposé. Margot s'empresse de vérifier sur son blog si Jules pense à elle. Je vais aller sur le blog de Jules pour voir s'il a fait un petit article sur moi. C'est important qu'il ait fait un article sur moi parce que ça aurait prouvé qu'il pensait à moi, que je comptais, que je faisais partie de sa vie, quoi. À Clamart, Alexandre et Caroline continuent de vivre le grand amour. C'est aussi grâce à la messagerie instantanée qu'ils ont réussi à éclaircir une situation ambiguë. Chacun derrière leur écran, ils ont pu se parler ouvertement sans s'embrouiller. Une conversation qu'elle a enregistrée pour pouvoir s'y replonger avec délice. Au début de notre histoire, déjà on était dans la classe, puis on a commencé à se rapprocher un peu en parlant et tout, on rentrait par le même chemin et tout. Et puis on s'envoyait des SMS, c'était un peu ambigu. Et puis, mais par contre, au bout d'un moment, j'ai commencé à le connaître et j'ai eu une mauvaise image de lui. Pour moi, dans ma tête, il était sorti avec toutes les filles avec qui il faisait du théâtre. Et voilà, et après, par MSN, on a mis tout au clair, en fait. Et c'est cette conversation-là. Par MSN, c'est plus facile de dire les choses. Parce que moi, il y a certaines choses que j'ai du mal, personnellement, à dire en face, parce que je trouve ça maladroit de le dire en face, je me sens ridicule et tout, et par MSN, ça passe mieux. Je lui ai dit ce que je pensais, quoi. Je lui ai dit que je l'aimais et que, et que même si elle avait une sale image de moi, c'est pas la bonne image qu'elle avait de moi. Mais trouver l'amour n'est pas si facile. Victor, le meilleur ami d'Alexandre, est toujours à la recherche de l'âme sœur et c'est sur le net qu'il espère la trouver. Il drague sur des chats comme des milliers d'ados. La drague sur MSN, ça permet plein de trucs. Tu peux déconner avec tes copains, tu peux en apprendre sur les filles. Tu peux faire des rencontres parfois qui te rendent heureux. Et sa méthode, c'est quoi? Bon, je lui lance un ultimatum. C'est une technique de drague par internet. Ouais. Bon, si t'es pas là... Si t'es pas là, EST. Il faut toujours faire des fautes d'orthographe sur internet. Ah d'accord, ouais. Si t'es pas là, je m'en vais. Boris. Non, dis-lui pas que tu t'appelles Boris. Faut jamais mettre ton nom, t'es fou toi. Imagine après elle est au taquet, elle est folle de toi et tout, tu peux pas t'en défaire. Jusqu'à 5, si elle répond pas, je m'en vais. Ah mais tu serais blaze de partir d'un côté. Tu parles, le net c'est bourré de ton. D'accord. Il y a le bon et il y a le mauvais ton quoi. Ouais. Bon, comme dit, comment il s'appelle l'autre abruti là, Ulysse. Internet est un océan à thon, il faut savoir pêcher. Hein. C'est clair. La drague sur internet assez rituelle, pas de règles orthographiques, on frime un peu, on cherche à épater. Tu mets, écoute, tranquille. Tu sais, tu peux te la péter un peu pour qu'elle rentre un peu dans ton jeu, tu vois, je rentre d'une soirée énormissime. J'ai pas dormi de la nuit. Il est 5h moins le quart, là. Mais c'est ça qui fait... C'est pas une pigeonne. Ça, tu sais pas. Moi, je le sais, si. Je la connais, quoi.
Et ce soir, Caroline et Alexandre vivent une soirée exceptionnelle, c'est la Saint-Valentin. Ils ont décidé de flâner dans les rues de Paris. Leur histoire d'amour est de plus en plus forte. Nous, dans notre relation, on pense à long terme. Enfin, moi, personnellement, je pense à long terme. Je pense aussi beaucoup au présent, mais moi, je veux que ça dure, je veux vivre quelque chose de beau et de long. Quoi, Des mois, des ans, je sais pas, ça dépend de nous, mais je peux pas prévoir. Tant qu'elle me largue pas, pour moi ça continue. Ça changera peut-être un jour, mais j'espère pas. Moi non plus. Ce soir, fini les écrans, ils s'aiment dans la vie réelle. Quand on est là tous les deux, c'est quand même 10 fois mieux que se parler par MSN ou s'envoyer des textos. À Sèvres, sortie du lycée, Margot s'empresse de montrer à Marie, sa meilleure copine, tous les textos envoyés par Jules pendant son cours. J'étais en contrôle d'histoire géo et tout. Et là, je vois le truc, je sens le truc qui vibre et tout. Je regarde ça, Jules, j'étais vraiment trop contente. Puis, après, il m'a envoyé genre 3 textos. Et à chaque fois, tu vois, c'était trop la mission parce que mon prof, il faisait le tour des tables et tout. Et puis j'étais en train d'essayer de sortir de ma poche, j'y arrivais pas, c'était vraiment trop galère. Margot invite Marie chez elle pour lui montrer la dernière conversation qu'elle a eue avec Jules. Mais les filles se méfient des déclarations un peu trop rapides des garçons. Ouais, sublime dessus. Trop chou. En général, on croit pas vraiment tout ce qu'on me dit sur MSN. Tu es pour toujours, les trucs comme ça, c'est un peu... C'est un peu dans le vent, c'est pas... C'est clair que c'est un peu trop. Mais c'est trop mignon, mais c'est too much. Mais rien n'est too much pour les garçons. En langage texto, chaque expression compte. Un simple détail peut changer une histoire d'amour. Même dans les textos, gars, tu sais, quand tu quittes les conversations MSN, j'ai halluciné, tu sais, les filles, elles interprètent trop, tu vois, quand tu mets bisous ou je t'embrasse. Ouais, ça c'est clair. Mais genre, moi, avant, j'ai calculé trop bas ça, et c'est une copine qui m'avait dit ça, je crois. Ouais. Ou une copine de mon frère, je sais plus. Qui avait dit, ouais, dans la fin des textos, quand il y a marqué bisous, c'est que, enfin voilà, c'est que. On a rien à foutre, ouais. Le pire, c'est bise. Quand tu mets BIZ, ouais. là c'est genre, allez, salut, ciao. Allez, à plus. Moi, je vais te dire un truc qui change pour moi. Je t'aime et JTM, tu vois. C'est pas la même. JTM, tu vois, genre, je peux l'envoyer à une copine, à une de mes meilleures amies, ou à une cousine, machin, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Et je t'aime, quand j'écris vraiment, tu vois, c'est que c'est vrai, tu vois. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Margot se prépare pour la Saint-Valentin. Tout émue par les textos qu'elle reçoit de Jules, elle se fait belle. Pour cette fête des amoureux, des milliards de doigts vont numériser des milliards de je t'aime. En une demi-heure, Margot aura reçu une dizaine de textos. Elle est à peine prête que Jules est déjà là. En plus des belles déclarations, chacun a une petite surprise pour l'autre. Margot, très émotive, rougit lorsqu'elle lui offre le cadre qu'elle a confectionné spécialement pour lui. Oh, c'est trop mignon. Le lendemain de sa jolie Saint-Valentin, grosse déception pour Margot. Plus de nouvelles de Jules, elle commence à s'inquiéter. Qu'est-ce que tu fais là, Margot ? Là, je suis en train d'envoyer un SMS à Jules parce qu'il me répond pas sur MSN. Il répond pas à mes appels. Donc, et puis en même temps, je suis un peu énervée contre lui parce qu'il a rien mis sur moi dans son blog alors que moi j'ai mis un article sur lui et tout. Donc j'ai un peu l'impression qu'il s'en fout et ça me dégoûte un peu. Même sa meilleure copine Marie confirme l'intuition de Margot. Jules, il avait dit qu'il se connecterait, il s'est pas connecté, il répond pas à ses textos. Le problème avec les nouveaux trucs virtuels, c'est que les histoires d'amour, elles peuvent... y a des gens qui peuvent se dire qu'une histoire d'amour, c'est juste comme ça, et qui font pas attention à ce qu'ils font en amour.
Beaucoup d'amour transitent via ces nouveaux outils technologiques, mais ils n'ont pas encore résolu les problèmes de cœur et n'ont pas transformé les garçons en princes charmants qui préfèrent jouer de la musique avec leurs potes plutôt que de répondre à leur princesse. De la vie et l'amour aussi. Et à l'adolescence, comme à l'âge adulte, on recherche toujours l'amour. Emmanuel a 30 ans et vit à Paris. Comme des millions de jeunes célibataires, il est à la recherche de l'âme sœur. Et depuis quelques années, le marché des services de rencontres a subi une véritable révolution. Fini les agences matrimoniales où l'on s'inscrit en secret. Désormais, il n'est plus honteux de chercher quelqu'un pour partager une nuit ou la vie. Pour l'instant, je cherche la personne qui viendrait vivre en couple avec moi ici, oui. Aujourd'hui, les sites où l'on affiche publiquement sa photo rencontrent un succès phénoménal. Des dizaines de formules différentes pullulent sur le net et le français mythique domine le marché. Emmanuel ne se voyait pas sur un site de rencontre, mais il bénéficie d'une offre promotionnelle et entre très rapidement en contact avec une jeune fille. Quand la promotion s'achève, Manu est accroché. Discrètement, sans le dire à personne, j'ai mis ma carte bleue et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à découvrir Mythique. Puisque sans abonnement réel, les fonctions sont relativement limitées, etc. Donc voilà, faut payer. Il y a un moment, il faut faire le pas. Pour accéder à tous les services de Mythique, il faut payer 15 € par mois et remplir une fiche de renseignement. C'est facile et ça permet de rentrer en contact avec les 13 000 nouveaux inscrits chaque semaine en France. J'ai mis une photo, j'étais en Polynésie, etc. Bon, voilà, après, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment me reconnaître à partir de cette photo-là, mais c'est sympa, c'est souriant, etc. Le pire, c'est l'annonce. Hein. Ça, rédiger une annonce, on s'y reprend indéfiniment. Mon annonce actuelle, j'aime bien. J'ai des bons retours, donc voilà. Pour l'instant, je garde celle-là. Là, j'ai quelqu'un qui est en train de passer voir ma fiche. On va voir l'annonce. Ouais, simplicité et sincérité, sans cigarettes, cigares et autres, et avec photo si possible, bienvenue. Elle a l'air sympa, donc je clique sur chatter avec elle. Il faut trouver le mot pour dire bonjour, quoi. Si tu dis bonjour tout court, t'es grillé. Donc, il faut trouver autre chose. Mais je m'inspire toujours de l'annonce en général. Voilà, une vie saine et un sourire ravageur, je vote pour, avec un sourire. Bon. C'est très aléatoire. Hein. On discute avec 2, 3, parfois beaucoup plus. Et puis voilà, on choisit, quoi. On se dit, et on ne sait jamais laquelle va vraiment forcément être la bonne, mais c'est le jeu, quoi. On apprend à se découvrir et si ça marche, c'est sympa, c'est marrant. Toute cette drague électronique n'a finalement qu'un seul but, la rencontre réelle. Et pour Manu, ça marche plutôt bien, même si l'amour n'est toujours pas au rendez-vous. J'ai rencontré 15 filles à peu près, 15 ou 20 en tout. Là-dessus, il y en a 5 à peu près qui sont devenues des amies. Donc il ne s'est rien passé, mais elles sont super sympas quand même. Et puis, il y en a une avec qui vraiment ça a été fusionnel tout de suite, voilà, le soir même. Donc c'est la belle histoire pour l'instant. Une belle histoire restée sans suite, mais pour Marc Simoncini, PDG de Mythique, l'essentiel, c'est bien d'initier des rencontres. Notre promesse, c'est de faire des rencontres. C'est simple, hein. Et pourquoi Mythique marche aussi bien, c'est que les gens en font. Si vous vendez de l'amour, si vous dites aux gens, vous allez tomber amoureux sur Internet, votre cœur va faire boum et je vous rembourse, si ça ne l'est pas, personne ne vous croit. Parce que personne ne tombe amoureux sur Internet. C'est dans la vraie vie qu'on tombe amoureux, c'est pas sur un écran. Donc, ce qu'on promet, nous, ce sont des rencontres. Et on a 70% de nos clients qui sont ravis parce qu'ils en ont fait. Le charme des sites, c'est qu'on y rencontre des gens très différents, tous en quête d'amour. Mais c'est aussi le terrain de chasse favori des dragueurs en série. Samira est un peu désabusée par l'attitude des hommes qui consomment les femmes comme des produits. Ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui soient très directes. Voilà, par exemple là, il y a ceux qui te disent directement, peut-être même quelquefois à peine bonjour, ben voilà, j'ai envie d'une aventure ou d'une soirée coquine. Ça peut arriver. Malheureusement, quand on est sur ce site, les hommes se mettent vraiment à collectionner plus qu'autre chose. J'ai beaucoup connu de personnes qui ont fait ça et qui se mettent à rencontrer des nanas, c'est pratiquement tous les soirs des rencontres. Là, il me dit, j'ai accumulé 50 rencontres en un an. J'ai couché avec 50 personnes en un an, tout fièrement. Donc voilà. Les nanas, je pense que quand même, elles restent un peu rêveuses avec l'envie de rencontrer un charmant. Grâce au site, Samira a rencontré quelques garçons, mais pas encore l'homme de sa vie. Et c'est toute seule qu'elle rénove les peintures de son studio parisien. J'ai rencontré à peu près 10 personnes après une discussion via le chat. Et je suis sortie avec 2 jeunes hommes
À trop rêver les rencontres, on peut être déçu car derrière l'écran, certains s'inventent de véritables personnages. Samira est déjà tombée sur un vrai menteur collectionneur d'aventures. Je me suis mise vraiment à l'idéaliser et j'étais extrêmement surprise lors de la rencontre. Bon, la première surprise, c'est qu'il ne correspondait absolument pas à la photo. Voilà, ça, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui regarde absolument pas la personne en face d'elle. Ce qui l'intéresse, c'est combien de personnes ont flashé sur lui, combien de personnes combien de femmes avec qui il a couché. Voilà, enfin, inintéressant au point extrême. Donner trop vite son numéro de téléphone peut aussi réserver des surprises. Samira en a fait la désagréable expérience. Je me suis mise à faire attention et être sélective suite à une rencontre qui se voulait spontanée. On s'est échangé les numéros et du coup, il n'a pas arrêté de m'harceler par téléphone, par mail, par texto et m'insulter ou dire qu'il a vraiment envie de moi ou il passait partout. Et depuis, je fais très attention. Samira et Manu ont fait connaissance grâce à un site, mais ne sont pas devenus amants. Toujours en quête de rencontres, ils testent ensemble une soirée réservée aux célibataires. Fini les ordinateurs, ici, la drague, c'est du réel. On va voir ce que ça donne après le côté virtuel. C'est l'occasion qui fait le larron, donc on va voir. De toute façon, c'est pour s'amuser, c'est cool. Pour 15 €, ils vont danser la salsa avec 300 autres célibataires au Bus Palladium, un club célèbre de la capitale. Un badge pour se présenter et c'est parti. Je vais aller faire ma petite exploration. Je te laisse aller voir. Il n'y a plus qu'à trouver la bonne cavalière. Manu se met vite dans l'ambiance, il se prête au jeu de la drague et aborde les filles avec décontraction. Et ça marche plutôt pas mal pour lui. Tu danses la salsa? Vraiment bien ou... J'ai besoin d'une prof débutante. Est-ce que je pourrais demander une leçon particulière? Tu peux danser comme tu le sens, sinon ça sera trop... Ouais. Samira, quant à elle, se tient sur la réserve. Elle reste au bord de la piste et décline les invitations de tous les cavaliers qui l'abordent. En fait, ça confirme que c'est pas trop mon truc, ce genre d'endroit. Tu arrives et t'as 6 personnes qui arrivent parce qu'ils veulent danser, rencontrer des filles et tu te sens vraiment pas à l'aise. Et voilà, t'as beau dire j'ai pas envie de danser, on te prend par le bras et voilà. C'est comme dans une soirée salsa habituelle, sauf que là, tu sais que tu peux emballer. Allez. Pour ce soir, on part célibataire, mais j'ai des bons contacts. Entre garçons et filles, les approches sont bien compliquées. Pour les gays, les rencontres semblent plus faciles. Bar du Marais à Paris, boîte de nuit homo, il existe toutes sortes de lieux dédiés aux rencontres. Mais Denis, lui, préfère rencontrer ses petits copains sur Internet. Le problème avec les gens du Marais, c'est que c'est souvent le même type de personnes. L'avantage du net, c'est qu'on a l'occasion de rencontrer des personnes qu'on ne serait peut-être pas susceptible de rencontrer ailleurs que sur Internet, parce qu'il y a tout qui se mélange. Denis a 22 ans, il est inscrit sur le plus gros site de rencontres homosexuelles. Ici, la plupart des garçons cherchent des contacts rapides et éphémères. Sur le chat du site, les dialogues sont corrects, mais très directs. Il y a des gens qui sont vraiment très... qui se lâchent sur leurs photos, on va dire, qui ne sont pas pudiques. Mais bon, après, il y a des gens qui sont sur leurs photos très bien, très propres, etc. Et puis qui, dès la première phrase, vont te proposer quelque chose vraiment sexuel, quoi. Mais bon, il y a des types qui vont t'amener la discussion vraiment bien, quoi, qui vont te parler, qui vont chercher à savoir à peu près quitter. Et puis et là, déjà, ça donne un peu plus envie à une rencontre, et une rencontre qui peut ne pas aboutir uniquement que sur un plan cul. Voilà, c'est surtout ça. À condition d'avoir un peu lié connaissance sur le site, Denis est prêt à l'aventure en se protégeant comme il se doit. Quand tu as vraiment envie, tu vois un type, si ça se passe bien, ok, pas de problème. Il se passe ce qui se passe, on est tous les deux grands, et puis après, c'était bien, et puis salut, voilà. Denis croise sur le site un garçon avec qui il a déjà eu quelques échanges les jours précédents. Le dialogue se poursuit sur MSN. Ce soir, Denis et Franck décident de se rencontrer. C'est un message. J'ai tout. Échange d'adresse et de portable. En quelques minutes, Denis est prêt à partir. On y va, mais ça sera pas uni pour la vie à jamais, quoi. Hop.
J'ai jamais eu de problème en allant rencontrer des gens. Et puis voilà, je sais me défendre et je pars jamais sans dire à personne que je pars déjà. Donc voilà, mais après si ça arrive, c'est con. Salut. De leur côté, Manu et Samira continuent à chercher l'amour. Ce soir, ils sont au drôle d'endroit pour une rencontre. Dans ce café-restaurant, Dan, le patron, propose de consulter et remplir des fiches de rencontre. Des fiches qui sont anonymes, mais avec la photo de la personne. L'objectif, c'était de faire des fiches à l'intérieur du café pour que la convivialité se crée plus facilement que sur un site internet. D'accord. Le système est totalement artisanal et ne concerne que quelques centaines d'inscrits. Mais ça marche. Pour 5 €, on peut passer un bon moment et qui sait, faire la rencontre qui change tout. Il y a un bilan en 3 ans une cinquantaine de couples, un bébé, 3 mariages. Oui, je crois que les gens se rencontrent, et puis durablement ou pas, mais je crois qu'il y a vraiment des rencontres amoureuses. Donc vraiment, nous, notre business, c'est vraiment servir à manger, servir à boire. Et si en plus, il y a ce petit truc, eh ben, c'est génial. Votre film est plus fou, je peux pas, je suis timide. C'est quoi timide. Ça, t'aimes bien les timides. Ça te fait L'humour des questions et le côté décalé du drôle d'endroit ont convaincu Manu et Samira. L'affiche, elle est rigolote. C'est vachement plus marrant que sur Mythique, où les critères sont plus rigolos. On peut être plus créatif, donc ça, je trouve ça assez sympa. Qui recherchez-vous? Une femme gentille. Quel job exercez-vous? Celui de mes rêves. Géo à Tahiti. J'aime bien ça, ça me va bien ça. Après avoir rempli leurs fiches, nos 2 célibataires se laissent tirer le portrait par le patron. C'est l'heure de la photo. Ça, c'est dur. Dernière étape du parcours de dragueur solitaire pour Manu, le speed dating. D'accord. Merci beaucoup. Moi, j'y vais pour m'amuser, pour voir. Ça doit être rigolo, ça doit être marrant. Après, je pense qu'il ne faut pas trop le prendre au sérieux. Donc, c'est pour voir. Si l'effet de mode est un peu passé, chaque semaine, des centaines de personnes se donnent rendez-vous en espérant rencontrer l'âme sœur en 5 minutes chrono. Donc ça commence. Donc vous avez 5 minutes pour discuter. Dans 5 minutes, je reviens et je vous change de place. Donc les femmes vont se déplacer dans ce sens-là. D'accord? Donc pour speed dating. Muni d'un numéro pour toute identité, Manu se lance à la conquête des cœurs. 142? 142. Ah, quand même. Comme quoi, il y a du monde qui vient. Moi, je suis 51. Manu. Sabrina. Enchanté, Sabrina. Mais quand tu as 29 ans et que tu rencontres quelqu'un qui a 20 ans... 29, ça se voit pas du tout. Bon, bah, Martha, écoute, c'était un plaisir. Je note 100% polonais. Comme pour un entretien d'embauche, à l'issue de chaque session, on prend votre numéro. Merci, on vous rappellera. C'est pas très glamour et ça ressemble plus à du marketing qu'à la carte du tendre. Mais Manu fait des touches prometteuses. Très fluent, mais pour le polonais, je prends des cours quand tu veux. Bonne soirée. Merci. Ciao. Moi, sincèrement, je pense qu'il laisse pas 5 vraies minutes, c'est pas possible. Hein. C'est tu commences, tu dis bonjour machin, tu discutes d'un truc, ça s'arrête, donc tu notes à toute vitesse. Et en plus, il n'y a pas de temps pour noter quoi. Donc tu notes le numéro, le prénom machin, et puis tranquille. Mais franchement, c'est rigolo, hein, c'est vachement sympa. Les hommes se lèvent et se décalent d'un point dans Les services de rencontre offrent un véritable rendement, rapide et efficace. Ils permettent de rentrer en contact avec beaucoup de monde. Mais pour Manu, Samira ou Denis, après la première rencontre, tout reste encore à faire. D'autant plus que les comportements sexuels des jeunes femmes connaissent une véritable révolution. Terminer la chasteté dans l'attente d'un beau mariage. Les filles d'aujourd'hui vivent leurs expériences amoureuses avec la même liberté que les garçons et elles le revendiquent. Raphaël a 28 ans et sa sœur Adélaïde 26 ans. Décoratrices et journalistes, ces 2 jeunes parisiennes sont célibataires. Aujourd'hui, ce sont elles qui mènent la danse amoureuse. Moi, j'ai pas une vie amoureuse super, donc c'est pas. J'ai quelques histoires pas très longues et du coup, je prends mon temps maintenant. C'est vraiment ça en gros qui m'a. Parce que si c'est pour avoir des trucs foireux, je préfère m'amuser quand je m'amuse, vivre ce que je vis aujourd'hui et puis demain, voilà. Le jour où on tombera sur un mec qui vaut le coup, ce sera super et on se posera pas de questions et tout ira tout seul.
Maintenant, c'est pas parce qu'on est toute seule qu'il faut pas sortir, donc on sort, donc on rencontre des gens, donc on a des aventures. Une aventure, c'est vraiment bref et furtif, et puis c'est pas quelque chose où on s'intéresse vraiment à la personne, c'est juste un moment où on se dit tiens, je vais me faire plaisir, j'oublie un peu le reste, et puis voilà. Après ça, dès qu'on a envie d'un petit peu s'investir, on n'a pas envie que ce soit le Pierre-Paul ou Jacques rencontrés la veille. On a envie que ce soit quelqu'un avec lequel on est de vrais atomes crochus pour pouvoir raconter de vraies choses. Il faut qu'on y aille parce qu'on va être en retard. Pour partir à l'aventure et rencontrer des garçons, rien de mieux que les fêtes. Et ce soir, comme tous les jeudis, c'est la soirée au bonheur des dames chez Régine. On tombe sur des mecs qui sont plus ou moins intéressants, qui ont un vrai job, qui eux aussi savent quel genre de nana ils vont rencontrer là-bas. Donc je dirais que le tri est fait aussi bien du côté féminin que du côté masculin. Donc tout le monde sait pourquoi on va chez Régine le jeudi. Il faut arrêter de dire que c'est pas ça. On leur dit c'est bon, hop, on est parti. C'est pour draguer et s'amuser entre copines, ambiance Sex and the City. De 20h à minuit, le club est réservé exclusivement aux filles. Dîner, cocktail, animation, l'ambiance permet de se détendre et de se chauffer en attendant l'arrivée des garçons. Hier, les filles avaient des aventures, mais elles devaient les cacher. Aujourd'hui, plus de fausses pudeurs. On peut raconter ses expériences, même à ses parents. Mais ma mère dit aujourd'hui on est dans une génération où oui, si on a envie de coucher, on couche et voilà. Venant de ma mère, ça me fait toujours marrer, mais attends, le pire c'est quand je me suis fait plaquer qu'elle m'a sorti ouais, c'était purement sexuel. Ah merci maman, tu m'as vachement rassurée sur ce coup-là. Mais oui, c'est vrai aussi qu'on a des histoires qui sont purement physiques mais c'est juste de ce côté-là qu'on est débridé, je pense, par rapport à avant. Parce que, on n'a pas besoin de rendre de compte à qui que ce soit et que personne nous jugera parce qu'on a couché avec un mec un soir et que le lendemain, on l'a jamais revu. Quand quelqu'un me plaît, j'attends pas... si vraiment il me plaît, je vais y aller. Je vais même pas attendre qu'il vienne me voir. Et en général, c'est plutôt moi qui mène le jeu et je sais où je vais et je vais jusqu'au bout. La drague, c'est vraiment pour le fun. Les filles ne sont pas dupes, les histoires éphémères qui débutent en boîte de nuit, ça n'engage à rien, si ce n'est au plaisir. Quelqu'un que tu vas rencontrer ici et que tu vas ramener chez toi, a priori, c'est pas un mec que tu vas revoir. Ils ont pas plus envie de te revoir que tu as envie de les revoir. C'est des espèces de codes de soirée. Sinon, au pire, il ferait le pied grue devant chez toi. Parce que le type qui va valoir le coup, c'est-à-dire qu'il va te faire tellement rire que tu as absolument envie qu'il te rappelle le lendemain, le mec, tu vas te contenter de lui laisser ton numéro de téléphone en disant « appelle-moi pour un café ». Et là, tu peux enclencher un autre scénario, en fait. Les inconnus rencontrés en boîte n'ont pas pour vocation de devenir des amants réguliers. Pour les câlins douillets, Raphaël a dans son répertoire des numéros de vrais amis. Quand je rentre chez moi et que j'ai envie d'un câlin, je sais très bien qui je peux appeler. On n'est absolument pas ensemble. Mais quand on s'appelle et il est 2h du matin... et que tout le monde est... Tu sais très bien que dans une rien à faire, voilà, il est chez toi. Voilà. Mais t'es pas avec lui, c'est juste un copain. Les amis avec qui l'on couche pour le plaisir et sans engagement, ce n'est plus le privilège des hommes. Sarah a 27 ans et pour elle, pas question de vivre en couple dans un proche avenir. Cette photographe amateur tient fermement à son indépendance. Je préfère être seule que mal accompagnée parce que mal accompagnée, je tiens une semaine et ça, j'en veux pas. Et je préfère être toute seule, même si effectivement, il y a des aspects qui sont pas toujours super drôles dans le fait d'être toute seule. J'ai envie aussi d'une présence masculine parce que je suis vraiment loin de cracher sur ça. Il y a l'aspect sexuel qui est super important, mais il y a aussi être dans les bras d'un homme, sentir qu'on a un homme. Sarah aime les hommes, mais pas la vie en couple. Et ça ne l'empêche pas de vivre une vie affective et sexuelle épanouissante. L'amour et la sexualité, pour moi, c'est parfait. C'est génial si elles se rejoignent. C'est la cerise sur le gâteau. Mais en même temps, je peux tout à fait coucher avec quelqu'un, me dire « Putain, c'est génial ». C'est juste génial, j'ai envie de recommencer, je suis absolument pas amoureuse et ça n'a rien de frustrant, c'est juste une façon de vivre les choses, à mon avis, simplement, sainement, sans se mentir à soi-même. Du coup, Sarah entretient des liaisons suivies avec plusieurs amants, c'est fucking friends avec qui elle n'envisage pas de s'engager plus loin que le bout de son lit. Elle vit des rapports amoureux au gré de ses humeurs, bien évidemment en prenant les précautions qu'il faut. J'appelle pas ça des fucking friends, mais ouais, en fait, oui, c'est quand même assez ça, avec des relations différentes avec chacun d'eux. Il y en a qui, effectivement, seront des potes que je peux appeler aussi pour boire un café.
Je connais des gens qui sont assez différents, donc si j'ai envie de me marrer, de déconner, d'aller manger avec quelqu'un, bah, je sais que je vais appeler un tel. Et puis si j'ai vraiment envie d'un truc un peu rapide et qui me prenne pas toute la soirée et que je vais rentrer chez moi à 10h, je vais appeler un autre. Pour une femme, afficher une vie sexuelle libre et indépendante à l'égal des hommes, ça reste parfois difficile. Ça m'est arrivé de tomber sur des mecs à qui je faisais peur. Parce que malgré tout, je remets un peu en cause... Enfin, ils trouvent que je remets en cause leur virilité. Ça les effraie. Eux peuvent avoir ce genre de vie, peuvent avoir un discours comme ça, super facile. Voilà, qu'est-ce que t'as fait hier ? J'ai baisé avec une nana. Et dans la bouche d'une fille, putain, tout de suite, c'est... Waouh, ça choque. L'évolution de la sexualité des filles ne se limite pas au choix et au nombre des partenaires. Ces dernières années ont aussi vu l'industrie des objets érotiques s'adresser directement aux jeunes femmes. Ah non, arrête. Retour chez Régine, où une animation Sex Toys attire Adélaïde et Raphaël. Objets érotiques et sophistiqués, on est bien loin de l'univers pornographique des sex shops de Pigalle. Ah, il est dingue. Non, ça doit être dingue. Honnêtement, ça doit être dingue. Je pense que c'est un truc que tu t'achètes pas, mais si on te l'offre, l'idée doit te démanger. Le commerce des objets sexuels connaît un véritable essor depuis 4 ans. Dans ce magasin branché d'un des quartiers les plus chics de la capitale, on commercialise toutes sortes de jouets érotiques. Vous avez le noir diamant qui existe également en rouge, qui est une petite nouveauté, qui est très glamour, n'est-ce pas ? Lingerie, cosmétiques, sex toys, toute la création est ici destinée à conquérir une clientèle féminine et ça marche. Vous faites donc ensuite un massage et logiquement, ça devrait chauffer. Oh oui. Et là, soufflez, vous allez voir. C'est nettement plus chaud après. Donc ça, c'est très agréable pour les massages. On est des femmes épanouies, on a envie de voir tout ce qu'on nous propose autour de nous pour nous faire plaisir, tout bêtement, pour se sentir femme, pour être bien dans notre corps, dans notre peau, dans notre plaisir. Et oui, je pense que c'est chic, c'est luxe, il n'y a pas de vulgarité. Et en gros, on met à votre disposition tout ce que vous auriez rêvé d'avoir pour vous faire plaisir. Aujourd'hui, on peut vendre du plaisir aux femmes et les sociétés présentes sur le créneau voient leur chiffre d'affaires doubler tous les ans. La clientèle s'est largement féminisée et on peut désormais trouver ces objets aussi bien dans les boutiques de prêt-à-porter qu'au rayon lingerie d'un grand magasin parisien. Mais face à cette injonction de vivre une sexualité épanouie, un phénomène contraire est né aux États-Unis et essaime en France. La sexualité, qui consiste à ne pas avoir de relations sexuelles, commence à s'observer. Le journaliste David Fontaine a consacré un ouvrage à l'émergence de cette revendication. D'après la grande enquête de 92 sur la sexualité des Français, il y a quand même 6% des hommes et 12% des femmes qui disent ne pas avoir eu de rapport sexuel pendant les 12 derniers mois. Alors ça, c'est vraiment un pourcentage important quand même, de gens qui ne font pas l'amour au quotidien, pour des raisons diverses et variées. Là-dedans, ce qu'on appelle depuis 2005 en France les asexuels, donc des gens qui revendiquent cette nouvelle identité en disant je ne fais pas l'amour parce que je n'aime pas ça, parce que je n'ai jamais aimé ça, parce que c'est pas mon truc. Ça, je pense que c'est infinitésimal. Depuis 2005, le site français Haven fédère quelques centaines de garçons et filles qui tentent de donner corps à une identité asexuelle. Abstinence, célibat prolongé, difficulté à vivre la sexualité ou absence de plaisir à faire l'amour, le fait de ne pas avoir de relations sexuelles recouvre des réalités très différentes. Il y a une espèce de mode du non-sexe. Et il y a effectivement comme un symptôme d'un malaise de la société actuelle autour du sexe. Il y a peut-être eu un trop-plein dans l'affichage, sur les écrans, dans la banalisation du porno, un trop-plein dans le discours aussi, une espèce de reflux. Ness est homosexuelle, elle a 25 ans, elle est mariée en Belgique avec sa compagne et elle a décidé de vivre son amour sans sexualité. Pourtant, au début de sa vie amoureuse, Ness avait des relations. J'ai jamais eu envie d'aller dans le lit et de faire l'amour. Je l'ai fait parce que j'estimais ça normal. J'estimais ça normal. Je croyais que c'était comme ça. C'était une règle établie, qu'il n'y en avait pas d'autre.
Il y a 5 ans, Ness tombe très amoureuse de sa compagne. Au début de leur histoire, les 2 jeunes femmes font l'amour, mais elles finissent par se rendre à l'évidence. Le sexe entre elles, ce n'est pas le plus important. On est super amoureuses et dès qu'il s'agit de passer dans ce lit, il n'y a plus personne, sérieux. Il n'y a plus de jolies filles, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de romance, il n'y a plus de fiancés, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus personne. Quand on se retrouve devant ce lit, on est là, oh, j'ai envie de te donner un maximum de plaisir, mon amour. Et là, toi, tu es là, moi aussi. Et donc, quand vous êtes 2 filles à essayer uniquement de vous donner du plaisir à l'autre, alors certainement, au bout d'une fois ou 2, 10 fois ou 12, il y a quelqu'un qui va en avoir, mais quant à savoir qui des 2. Et pourtant, lorsque nous sommes dans l'intimité et qu'après les caresses et les préliminaires, entre guillemets, on en arrive au moment fatidique, il y a la suffisance. On est repu déjà. On n'a pas besoin. On est tellement bien. On est collé, on est là. On s'est embrassé, on s'est caressé. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Ness ne souffre pas de ne pas faire l'amour, mais elle veut être reconnue avec sa différence. Dis bébé, l'amour, on n'est pas du tout accepté. On était accepté en tant qu'homosexuel, on n'est pas assez accepté en tant qu'asexuel. Pour eux, on est des personnes qui sont vulgairement des filles mal baisées. Probablement qu'on refera l'amour un jour. Ça nous arrivera, ce sera peut-être bien, on aura peut-être envie de le faire plus. À ce stade de ma vie, je ne peux pas en parler parce que ce dont je peux en parler, c'est qu'on n'en ressent pas le besoin. Quand on parle de sexualité, qu'on interroge les gens sur leur sexualité, on s'aperçoit qu'il y a autant de trajectoires que d'individus. Il n'y a rien qui n'est plus subjectif que la sexualité. Et notamment le fait d'avoir du plaisir, d'obtenir du plaisir, de donner du plaisir, c'est toute une éducation, c'est très long l'éducation sexuelle. Et c'est toute une maturation, toute une évolution. Je crois que c'est un peu la grande école de la vie, il faut être humble, il faut se remettre en cause sans cesse. Bon, il y a des gens qui n'ont pas accès au plaisir durablement, et ça peut les inhiber, les bloquer sur une longue durée.